Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, il Natale di Gesù di Nazareth la nativité de Jésus de Nazareth est le mystère d'une naissance qui nous rappelle que les hommes, même s'ils doivent mourir, ne sont pas nés pour mourir, mais pour commencer, comme l'observe d'une manière aussi fulgurante qu'incisive Hannah Arendt. La philosophe juive renverse la pensée de son maître Heidegger, selon laquelle l'homme naît pour être jeté dans la mort. Sur les ruines des totalitarismes du XXe siècle, Arendt reconnaît cette vérité lumineuse. Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, naturelle, c'est finalement le fait de la natalité. C'est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse dans les petites phrases de l'Évangile annonçant leur bonne nouvelle. Un enfant nous est né. Devant le mystère de l'incarnation, à côté de l'enfant couché dans une mangeoire, et aussi devant le mystère pascal, sous le regard de l'homme crucifié, nous trouvons la bonne place seulement si nous sommes désarmés, humbles, dépouillés. Seulement si nous avons réalisé, dans les cadres dans lesquels nous vivons, y compris celui de la curie romaine, le programme de vie suggéré par saint Paul. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé dans votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Seulement si nous sommes revêtus d'humilité, en imitant Jésus, doux et humble de cœur, seulement si nous nous sommes mis à la dernière place et sommes devenus les serviteurs de tous. À ce sujet, saint Ignace, dans ses exercices, en arrive à demander que nous nous imaginions présents à la crèche, nous faisons, écrit-il, pauvres et indignes serviteurs, qui les regardons, les contemplant et les servant dans leurs besoins. Je remercie le cardinal doyen du Sacré Collège pour ces mots. Qui m'a exprimé ces mots de fraternité. Merci beaucoup. Ce Noël est le Noël de la pandémie, de la crise sanitaire, économique, sociale et même ecclésiale qui a frappé aveuglément le monde entier. La crise a cessé d'être un lien commun des discours et de l'établissement intellectuel pour devenir une réalité partagée pour tous. Ce fléau est une mise à l'épreuve qui n'est pas indifférente et en même temps une grande occasion de nous convertir et de retrouver une authenticité. Lorsque le 27 mars dernier, sur le parvis de Saint-Pierre, devant une place vide mais remplie d'une appartenance commune qui unit de tous les coins du monde, j'ai voulu prier avec tous et avec tous, et j'ai eu l'occasion de dire tout haut la signification possible de la tempête qui s'était abattue sur le monde. La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu'à notre communauté. La tempête révèle toutes les intentions d'emballer et d'oublier ce qui a nourri l'âme de nos peuples,
Toutes ces tentatives d'anesthésier avec les habitudes apparemment salvatrices, incapables de faire appel à nos racines et d'évoquer la mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de l'immunité nécessaire pour affronter l'adversité. À la faveur de la tempête est tombé le maquillage des stéréotypes avec lesquels nous cachions nos égaux, toujours préoccupés de leur image. Et reste manifeste encore une fois cette appartenance commune à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire, le fait d'être frères. La Providence a voulu que, justement, en ces temps difficiles, je puisse écrire Fratelli Tutti, l'encyclique consacrée au thème de la fraternité et de l'amitié sociale. Et une grande leçon qui nous vient des évangiles de l'enfance, où il racontait la naissance de Jésus et celle d'une nouvelle complicité. Et une nouvelle union qui s'est créée entre ceux qui en ont et ceux qui en sont les protagonistes, Marie, Joseph, les bergers, les mages et tous ceux qui ont offert d'une manière ou d'une autre leur fraternité, leur amitié, pour que le Verbe fait chair puisse être accueilli dans l'obscurité de l'histoire. C'est pourquoi j'ai écrit au début de cette encyclique, je forme le vœu qu'en cette période que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire naître un désir universel de fraternité. Une aspiration mondiale à la fraternité, tous ensemble. Voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient et qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Comme c'est important de rêver ensemble. Seul, on risque d'avoir des images par lesquelles tu vois ce qu'il n'y a pas. Les rêves se construisent ensemble. Rêvons en tant qu'une humanité commune, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères.